J'ai déjà plus beaucoup de batterie, je suis dans la merde. C'est bien ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera le bilan couture du mois d'octobre. J'ai quand même fait pas mal de petites cousettes au mois d'octobre, donc j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer, pour ce que je porte ma robe romantique que j'ai fait il y a un moment maintenant. Je crois que quand je l'ai fait j'habitais encore en Lorraine. Donc voilà, c'est un modèle d'un Burda Easy que j'avais fait en vlog 100% couture avec vous, qui vous avait beaucoup plu je crois quand elle était sortie. Donc voilà, je porte cette robe là aujourd'hui dans un tissu coton que j'avais acheté sur Drizzenstoffen comme ça, vraiment par coup de cœur, mais j'avais vraiment pas du tout de projet pour ce tissu. Et j'ai fait dans cette robe là, mais je crois que vous pouvez retrouver ce tissu là sur d'autres sites. Je crois que je l'ai vu, j'ai vu l'une d'entre vous, une abonnée sur Instagram, qui l'avait trouvé sur Tissu Loli Shop en coupon de 3 mètres. Donc si ça vous intéresse, pour ce que je porte aujourd'hui avec un legging du commerce, voilà, comme d'habitude. Voilà, mais pour une fois j'ai sorti un petit peu la robe, je suis pas en débardeur etc, ça change un peu, hein, on est d'accord. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui, et maintenant on va pouvoir commencer. Ah oui, aussi j'ai oublié de vous préciser qu'il n'y aura pas toutes les cousettes dans ce bilan couture, car soit c'est dans le panier à repassage ou dans le panier à linge sale. Non, je crois que tout est dans le panier à repassage, mais ma mère a déjà tout un peu trié par qui est à qui, donc j'ai pas trop envie de foutre dans son organisation. Donc je vous mettrai les photos bien sûr comme d'habitude. J'avais oublié de préciser ça. Pour commencer, je vais commencer par un patron que j'avais déjà réalisé au mois d'août, et même que j'avais réalisé ce pantalon avec vous en live. C'est en fait le pantalon Vivian de chez Patidou, qui se présente comme ceci, qui coûte 2,99 € en PDF sur le site Patidou, qui est une marque allemande de patron. Bon, c'est très bien expliqué, vu qu'à chaque fois en fait vous n'avez pas vraiment un livret d'explication, vous avez surtout une vidéo directement sur la chaîne Patidou sur YouTube. Donc c'est très bien expliqué, vraiment si vous prenez votre temps et tout, c'est vraiment super bien expliqué, c'est super bien montré, donc il n'y a vraiment pas de souci. Et surtout pour le prix 2,99 € le PDF, c'est quand même pas mal, hein, on est d'accord. Donc comme je vous ai dit, je l'ai déjà réalisé ce pantalon. Bon, la première fois j'ai un peu galéré, en même temps j'étais pas trop dans mon assiette de bonne humeur non plus quand j'avais fait le live. Mais là j'ai refait deux autres pantalons, voilà, que j'ai fait en même temps en fait, hein. J'ai découpé dans deux tissus différents. Bon, c'est du coton, hein, voilà, mais c'est pas du tout la même couleur. Je vais vous mettre, c'est un peu comme les deux là en fait, je viens de percuter, parce que j'ai fait un bleu foncé et un peu un style comme ça. Je viens de percuter avec dans le retour caméra, voilà, j'ai fait un peu dans les... C'est à peu près les mêmes couleurs, à peu près. Celui-là c'est sûr, celui-là il est un peu plus foncé, celui que j'ai fait pour ma maman. Je vais vous mettre les photos tout de suite. En fait, ma mère avait flashé sur deux tissus coton dans le magasin à côté de chez moi qui s'appelle Bretagne Tissu, pour les personnes que ça intéresse. Il n'y en a que 2 ou 3 en Bretagne, donc vous allez vite trouver où se trouve dans le Finistère. Que ma mère a payé elle-même, donc elle a pris 2 mètres chacun pour ces deux tissus là. Donc elle a pris un coton bleu foncé, vraiment comme sur la photo de la pochette que je viens de vous montrer. Et un autre, un coton aussi, mais un peu effet jean, mais un peu plus foncé que celui que vous voyez sur la présentation du patron. Il est quand même un peu plus foncé. Et elle voulait que je lui refasse des pantalons Vivian, parce qu'elle aime beaucoup le premier pantalon que je lui ai fait, même si elle l'a rafistolé le premier. Mais par rapport au premier, j'ai pu... envisager de couper un peu plus l'élastique. Sinon en soi, pour le patron, je n'ai pas changé la taille, je n'ai rien touché, à part une chose, je sais pas si on voit là, ici, ou sinon peut-être sur le dessin. Ici on a des petits pans à nouer sur le devant. Ma maman m'a dit que pour les prochains que je devais lui faire, donc les deux là et un troisième qu'il faudrait que je fasse, mais il y a des raccords à faire, donc je vais pas vous mentir, j'avais pas trop la foi de le faire avec les deux autres, donc ça attendra un petit peu. Et en fait elle m'avait demandé de pas mettre les pans à nouer sur le devant, car elle trouve que ça ne sert à rien, ça la dérange même, parce qu'en fait elle rentre pas ses t-shirts dans le pantalon en fait. Ce qui fait que quand elle met le t-shirt par au dessus, ça fait comme une grosse boule, elle m'a dit ça fait moche. Donc voilà, et même pour vous dire, sur le premier pantalon j'avais mis les pans à nouer, elle les a même
même coupées pour vous dire, tellement que ça l'a saoulée qu'elle trouve que ça n'a aucun intérêt, elle les a coupées pour vous dire. Donc voilà, donc j'ai pris ça en compte, j'ai pris aussi en compte pour l'élastique, parce que sur le premier en fait l'élastique n'était pas assez serré, parce qu'en fait sur le devant vous avez les pans à nouer, mais sur la ceinture dos c'est élastiqué en fait. Et en fait, on n'avait pas assez bien serré pour le premier pantalon. Donc là, je lui ai fait essayer avant de coudre l'élastique dans le pantalon, etc. et tout, avant qu'elle me dise que c'est encore trop grand et qu'elle me fasse encore un fistolage et que je sois encore déçue. Je lui ai demandé d'essayer et tout. Et en fait, tout simplement, j'ai mis un élastique de 60 cm pour la ceinture dos. Et là, ça tient très très bien. Pour le pantalon bleu foncé, je crois que c'est celui-là, j'ai mis un élastique de 3 cm de large, si je dis pas de bêtises. Et pour l'autre qui ressemble un peu à celui-là, j'ai mis un élastique de 2 cm parce que le 3 cm ne passait absolument pas et il était moins rigide que celui du 3 cm. Donc c'est pour ça qu'on a dû couper à 60 pour celui-là. Mais j'ai aussi coupé 60 pour le bleu foncé et elle m'a dit que c'était nickel. Donc c'est très bien. Et comment vous dire qu'elle les a déjà portés vu qu'ils sont déjà dans le panier à linge. Voilà. Et elle est très contente. Elle a rien à dire dessus. Elle est même très contente que je lui ai pas mis les pans à nouer. Que l'élastique soit plus serré. Elle est très contente. Pour les ourlets, j'ai fait en fait comme sur le patron. 1 cm pour le premier repli. Pour le premier rentré comme vous voulez. Et pour le deuxième rentré, j'ai dû faire 2 cm. De toute façon, c'est ce qui est demandé sur le patron. Je n'ai rien changé au niveau de la longueur du pantalon, ça lui va très bien. Je crois que le pantalon il s'arrête à peu près au niveau de la taille. Pour les personnes qui n'ont pas encore testé le patron, je sais que j'ai donné beaucoup envie à beaucoup de personnes. Je crois même que je vous ai fait acheter à pas mal de personnes ce patron. Mais vraiment il est super bien, hein. J'ai fait les deux en même temps, tranquillement, en suivant la vidéo. Et vraiment ça va nickel quoi. Vraiment si vous prenez votre temps. En plus c'est dans un tissu coton, vous pouvez faire avec un tissu coton, donc ça c'est vachement bien parce que des fois il y a des pantalons on ne peut pas utiliser avec des tissus coton, ça rend pas beau, et là ça rend super bien, donc n'hésitez pas à tester, il est vraiment super simple, il est de niveau 2 sur 4. Voilà, je crois que je vous ai même pas dit pour la taille, mais j'ai pris la taille que la dernière fois, un taille 48. Pour le prix des tissus, c'était 7,50 € le mètre, elle avait pris 2 mètres, ça je vous avais dit, mais je vous avais pas dit le prix. Je crois que pour les difficultés, mais les modifications, je vous ai tout dit. Et oui, c'est sur ce pantalon, sur ce fameux pantalon que les poches sont gigantesques. Mais bon là ça va, vu que j'en ai déjà fait un, je suis un peu moins surprise, mais les poches valent le coup, vraiment vous pouvez mettre un téléphone à l'intérieur, hein, je peux vous le dire, par rapport au patron qu'on peut avoir de Burda ou d'autres magazines ou d'autres marques. Là on peut mettre le téléphone, les clés, tout ce que vous voulez, là c'est le top du top, les poches sur ce pantalon, vraiment, si vous cherchez des bonnes poches, allez-y, elles sont pas mal. Je crois que j'ai fait le tour, donc je vais vous laisser avec la petite vidéo où ma maman porte les deux pantalons. Maintenant je vais passer à ma deuxième cousette que je vous ai filmée en vlog, donc je vais pas trop m'attarder dessus, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir le vlog qui fait 1h12. Bon, en même temps il va vous servir de tuto aussi, ton collier, donc voilà, parce que je vous montre vraiment toutes les étapes et toutes mes galères, hein. Donc pour vous dire, donc en fait j'ai fait en vlog le patron de l'atelier de Atelier Bernie, la robe Rita qui se présente comme ceci. Alors pour cette robe là je vais pas pouvoir aussi vous la montrer parce que je l'ai portée et elle doit être sur moi dans le panier à linge pour repasser, donc je vous mettrai des photos, c'est pas très grave, mais bon vous pouvez aller voir le vlog, vous verrez aussi portée et juste après aussi. Donc voici le patron. Donc en fait la robe Rita c'est une robe à bretelles avec un décolleté en forme de cœur qui est très jolie.
que vous pouvez avoir en version courte, en version midi et en version crop top et jupe. Moi j'ai fait en version courte comme ceci, et vous avez aussi un autre truc, c'est en fait vous avez des volants sur le décolleté. Alors moi j'ai fait en fait la version un peu midi, mais en version courte. Voilà, en fait j'ai pas du tout mis de volant. Pour les tailles, ça va de la taille 32 à 50. Ce qui est quand même déjà pas mal. Pour le niveau, c'est 2 sur 5. Donc niveau intermédiaire, et à ce qui paraît, elle prend 4 heures à réaliser, donc à coudre. Bon, moi, vu que j'ai fait un vlog, je pourrais pas vraiment vous dire, parce que quand on fait un vlog, c'est beaucoup plus long, bien sûr, parce qu'il faut bien positionner la caméra, faut expliquer, etc. Mais quand on fait la couture toute seule, sans vidéo, sans rien du tout, rien que nous seuls dans notre pièce, on va dire comme ça, ou dans notre coin couture, ou dans notre salon, salle à manger, voilà, ça prend moins de temps, hein, bien évidemment. Et puis je ne compte jamais les heures, clairement, je trouve que, pas que ça sert à rien, mais en fait ça dépend de chacun. Donc je ne pourrais pas vous dire, mais c'est sûr, j'ai dû prendre plus que 4 heures, ça c'est sûr. Les marges de couture sont incluses. Pour le livret d'explication, bah, très bien, hein, j'ai compris, donc vraiment pas de soucis, c'est très bien expliqué. Après, en soi, moi j'ai déjà fait une robe un peu de ce type, c'est la robe Divina, que j'avais fait je crois au mois de juillet-août, je sais plus, je crois que c'était au mois de juillet. C'était un peu le même concept, donc j'avais un petit peu comment ça allait se passer. En soi, c'est pas non plus très dur, ça va, je dirais que c'est... Oui, c'est vrai que ça peut faire peur avec les bretelles, avec les boutonnières, etc. Je peux comprendre. Mais sinon, en soi, si vous avez déjà fait des boutonnières et cousu des boutons, voilà, si vous avez déjà fait une chemise, vous pouvez faire cette robe. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, il faut juste prendre son temps. Sinon, au niveau des pièces de patron, pour cette robe, il y a en tout 14 ou 13... non, il y en a 13 pièces. Encore ça va. C'est pas très compliqué. Pour les tissus conseillés, je vais quand même vous les donner, mais je vous dis tout dans le vlog. Les tissus conseillés, c'est coton, lin, viscose, tencel de Nîmes, version sans volant. Voilà. Pour moi, pour le tissu, j'ai pris en fait un coupon de 3 mètres sur les coupons de Saint-Pierre, parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur dessus. C'est un tissu à carreaux dans les couleurs rouge, noir, beige, vraiment dans les couleurs vraiment automnales. Et je sais pas pourquoi, mais je voyais très bien avec cette robe. Donc voilà, j'ai réussi mes raccords. J'ai un peu galéré, hein, ça a pris du temps quand même, hein, je vais pas vous cacher. Mais les raccords sont quand même là et je suis très contente. Donc voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc ça va, je suis quand même très contente de moi au niveau de mes raccords. Pour une fois, je les ai pas trop ratés, donc c'est bien. Et en fait, ce tissu, c'était un polyviscose, donc un tissu polyester viscose. Et elle dit qu'il faut utiliser de la viscose. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut utiliser du coton. Donc ça aussi, c'est chouette. Moi, pour la taille, j'avais pris la taille 40. Parce que je m'étais fiée du tableau du vêtement fini. Et en fait, la créatrice, elle a écrit dans les livrets, je vais y arriver, référez-vous à votre tour de taille. C'est ce que j'ai fait. Je me suis référencée à mon tour de taille par rapport aux vêtements finis. Et malheureusement, c'était beaucoup trop grand par rapport à ce que j'ai pris. Je pense que j'aurais pu faire une taille 38. Je pense que ça serait passé finger in the nose, peut-être. Mais vraiment, la taille 40, quand j'avais essayé la robe sur moi comme ça, j'avais l'impression que je portais un peignoir. Vous voyez, je pouvais le fermer vraiment comme un peignoir. Je me suis dit, oula, il y a un souci. Donc j'ai dû bien évidemment modifier. Bon, comme je l'ai dit dans le vlog, vaut mieux que la robe soit trop grande que trop petite. Parce que quand c'est trop petit, c'est un peu galère à modifier. Là, c'est mort, hein, on est d'accord. Mais là, vu qu'elle était trop grande, j'ai pu voilà, découper un petit peu pour pouvoir avoir une robe qui allait vraiment à ma taille et que ça soit pas trop grand non plus. Donc ce qui fait qu'en fait, avant de coudre la parmenture pour après faire les boutonnières et coudre les boutons, ce qui va nous servir de pâte de boutonnage, en fait j'ai découpé un petit peu sur le devant, en fait, tout simplement. J'avais un peu peur que ça rentre pas très bien et que je vais devoir couper la parmenture, et en fait pas du tout, j'ai pas eu besoin de couper la parmenture, elle rentrait parfaitement. Je pense que ça devait être la robe, elle était trop grande, j'ai dû foirer quelque part, ça c'est sûr et certain. Mais sinon, en soi, avec ces petites galères là, si je les aurais pas eues, la robe elle est très simple à réaliser. Vraiment, si vous prenez votre temps, si vous n'avez pas de raccord à faire et que vous faites dans un tissu uni
ou fleurie qui a pas vraiment besoin de raccord, ça peut aller vite, hein, vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Au niveau des finitions pour les ourlets, bah, j'ai fait par rapport au livret d'explication. En fait, on doit faire un petit truc avec la parmenture. En fait, l'ourlet va prendre en fait en sandwich, on va dire comme ça, la parmenture, ce qui fait que la parmenture en bas, elle va pas bouger au niveau de l'ourlet, donc ça c'est vraiment chouette. Par contre, moi j'ai fait une surpiqûre sur tout le long, donc sur tout le long de la parmenture devant et dos, au niveau de la forme du cœur et dans le dos, car en fait la créatrice nous demande de juste de faire une petite surpiqûre. Je vais vous montrer le dessin si ça vous intéresse. Voilà, elle nous demande de faire juste une surpiqûre sur une couture sur le devant. C'est ce que j'ai fait, hein. Mais quand j'ai dû coudre les boutonnières et les boutons, quand j'ai voulu bien positionner la robe, la parmenture n'a pas arrêté de se retourner sur l'endroit. Ça m'a saoulée, je me suis dit, avant de coudre les boutons, je vais faire une surpiqûre, tant pis, ce n'est pas demandé, mais là ça tient beaucoup mieux, vraiment. Si j'aurais pas fait cette surpiqûre, je pense que ça m'aurait pris la tête, ça m'aurait pris peut-être le chou. Après peut-être que la parmenture sur le devant avec les boutonnières et les boutons aurait tenu, mais la parmenture dans le dos, je suis pas sûre, hein. Donc j'ai fait une surpiqûre, ce n'était pas demandé, mais je l'ai fait pour que ça puisse tenir tranquillement et que j'ai pas besoin de demander à quelqu'un de mettre ma parmenture dans le dos, quoi, à l'intérieur. On est d'accord, voilà quoi, ça fait un peu chelou quand même quoi, si on demande ça. Moi j'ai vraiment fait une surpiqûre pour que ça bouge plus et c'est nickel. Ah oui, pour les bretelles, la créatrice demande de faire un peu un test ou une toile pour les bretelles pour voir la longueur. Moi j'ai rien retouché, c'était nickel. Donc vraiment ni trop longue ni trop courte, donc vraiment parfait. Sinon je l'ai déjà porté, vraiment super, très agréable, vraiment pas de soucis. Je vais vous parler un petit peu du prix, de ce que j'ai utilisé comme mètre pour le tissu. Donc pour le tissu j'ai pris 1,50 m sur les 3 mètres, bien sûr. C'était un coupon de 3 mètres qui m'avait coûté 30 €. Pour les boutons, je les ai achetés dans le magasin à côté de chez moi, toujours Bretagne Tissu. Et j'avais pris 3 paquets de boutons rouges de 18 mm, je crois, si je dis pas de bêtises, car c'est ce qu'elle demande. Je regarde, oui, 18 mm de diamètre pour les boutons. Et pour la version courte et la version midi, il faut 8 boutons. J'avais pris 3 paquets de 4 boutons rouges comme ça, et aussi des bruns parce que je savais pas trop encore la couleur que je voulais. J'ai pris les rouges un peu rouge foncé bordeaux, bon pas vraiment bordeaux, peut-être plutôt rouge cerise foncé, on va plutôt dire comme ça. Pour un paquet de 4 boutons rouges, c'était 2,50 €. Oui, c'est un peu cher, mais j'avais que ça sous la main, hein, parce que sinon, bah, j'avais pas de boutons chez moi. À ce moment-là, j'étais là en mode, bon, bah ouais, je vais mettre quoi comme bouton, parce qu'en fait, bah, il n'y a pas grand-chose, dis donc. Voilà, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup de boutons. Niveau choix de boutons, c'est pas ça quoi, on va dire plutôt. C'était un petit peu compliqué. Et aussi pour le prix du patron, moi je l'ai acheté pendant la promo de Makerist, vous savez, 2 € le patron. Sinon de base, le prix de ce patron en PDF coûte 10 €. Et en pochette sur le site de l'atelier Bernie, parce elle vend aussi en pochette, j'avais vu le prix, je crois que c'est 16 ou 17 €, je crois. Oui, c'est pas donné, mais bon, après c'est en pochette, donc c'est peut-être pour ça que ça coûte un peu plus cher. Mais si vous êtes à l'aise avec le PDF, après moi j'ai pris en PDF, il y a planche A4 et A0, et moi j'avais imprimé en A0 et ça s'est très bien passé. Sur un site internet qui est pas Patterns for You, mais on m'a aussi dit qu'il y avait un autre site qui était pas mal, c'était Impression Plan. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos de ces deux sites si ça vous intéresse, qui est très très bien, ce qui paraît, qui est peut-être aussi moins cher, mais ils impriment que en A0, ils impriment pas, vous savez, les patrons A4 en A0 comme Patterns for You, mais voilà. Comme ça, si ça vous intéresse, si vous voulez essayer un autre site. Je crois que j'ai fait le tour pour cette robe Rita version courte, donc je vous laisse avec la vidéo où je la porte.
maintenant je vais passer à ma troisième cousette que j'ai réalisée pendant le mois d'octobre et que j'ai réalisé, que j'ai commencé à réaliser avec vous en live fin octobre. Donc en fait j'ai réalisé la robe Gashina de la marque Charlotte Jobert qui se présente comme ceci. Donc c'est une robe longue comme ceci qui est une robe très moulante avec un col carré avec des manches longues. Donc je vous en avais déjà parlé du modèle Gashina de la marque Charlotte Jobert mais en body, comme quoi j'ai hésité à m'acheter le body, mais entre temps la créatrice Charlotte Jobert a sorti en fait la version Gashina en robe et la version aussi Baila en robe. Donc c'était les deux modèles qui me plaisaient beaucoup au niveau des body. Donc ce qui fait que vu qu'ils étaient en robe, j'en ai profité, j'ai pris les deux patrons de ces deux robes. Pour le prix du patron PDF, car ils sont que en PDF je crois. Je crois qu'il y a, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, il y a en A4 et en A0. Pour les personnes qui ne veulent peut-être pas assembler, vous pouvez imprimer en A0, il n'y a pas de souci. Le prix du patron c'est 14 €. Si je dis pas de bêtises, normalement je crois que c'est 14 ou 18 €, c'est vraiment pas donné. Donc bon, après voilà, c'est les prix que la créatrice met. Après j'ai pas non plus acheté beaucoup de patrons, j'en ai acheté au total 3. Bon c'est vrai que ça a un petit coût quand même, mais le résultat vaut la peine, donc ça va, ça vaut le coup quand même pour le prix. Pour la taille en fait j'ai gradé. En fait les manches jusqu'aux épaules, jusqu'à peu près au niveau de la taille c'est 38. Jusqu'à peu près la poitrine plutôt. Après à la taille j'ai pris en taille 40 et pour les hanches en taille 42. Pour la difficulté de ce patron, c'est difficulté facile débutant. C'est vrai qu'elle n'est pas non plus si compliquée à comprendre. Vraiment, si vous prenez votre temps, il n'y a vraiment pas de souci. Si vous voulez voir le replay du live, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Vraiment, j'ai fait quand même assez rapidement la robe. J'ai pas cousu les manches avec vous, mais bon, les manches en soi c'est très facile à faire si vous avez l'habitude de coudre des manches. Mais sinon en soi, en 2 heures, voilà, en prenant le temps, en discutant avec vous, j'ai pu faire quand même une bonne partie de la robe avec vous. Donc vraiment, ça s'est très bien passé, il n'y a vraiment pas eu de soucis. Pour le choix du tissu, j'ai pris un coton tricot couleur cognac que j'avais acheté pour me faire une combinaison sirocco, mais malheureusement je n'avais pas assez pour faire ma combi. Voilà, vraiment il me manquait vraiment pas grand chose parce que je pouvais absolument pas couper les poches dans le tissu, donc je recommanderais du tissu sur Dresden-Stoffen. J'avais même envoyé un mail à Dresden-Stoffen pour expliquer comme quoi j'avais pas reçu le métrage que j'avais demandé, donc ils m'ont donné un bon de réduction de 8 €, donc j'utiliserai pour ma prochaine commande, que je prendrai soit peut-être la même couleur soit une autre pour ma combi sirocco, je verrai bien. Pour le prix c'est 7,95 € le mètre. Ouais, le coton tricot il a augmenté depuis quelques mois je crois, j'ai l'impression. Pour le métrage que j'ai utilisé à peu près 1m80. Après en soi, de base la robe elle est longue, elle s'arrête à peu près au niveau des mollets ou des chevilles. Moi j'ai raccourci la robe, hein. C'est pour ça que j'ai pu utiliser qu'à 1m80, je tiens à préciser. Parce que je pense que si vous faites vraiment la longueur avec la fente derrière, je pense qu'il faut beaucoup plus de tissu. Moi j'en ai pris moins parce que j'ai raccourci la robe vraiment au-dessus des genoux, donc vraiment pour que ça fasse moins mémère, parce que vous me dites souvent que je devrais faire des robes un peu plus courtes et pas trop longues. Je me suis dit ça sera plus joli avec cette robe et ça fera plus sexy, je sais pas, mais ça fera plus jeune pour moi surtout. C'est pour ça que j'ai utilisé beaucoup moins de tissu pour cette robe. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai raccourci la robe, j'ai enlevé 34 cm. Voilà, parce qu'en fait j'ai mesuré le patron de la pièce dos de la robe, de l'épaule jusqu'en bas, c'était 127 cm de long. J'avais même posé le patron comme ça sur moi pour voir, ça arrivait vraiment au niveau des chevilles pratiquement. J'aimais pas du tout, vraiment. Et même pour marcher, c'est pas très pratique, je pense. Ce qui fait que j'ai enlevé 34 cm, donc je suis passée de 127 cm de longueur à 93 ou 94 cm de long. J'ai enlevé à peu près une trentaine, si je dis pas de bêtises. Je vais vous montrer le résultat de la robe, qui a eu beaucoup de succès sur Instagram, parce que j'ai fait un petit Reels. Donc voici
le décolleté de la robe et voici la couleur du tissu. Donc voilà. Alors je n'ai pas fait de fente vu que j'ai raccourci la robe. Je vais pas y arriver. Bon après c'est le bas, rien d'exceptionnel. Dans le dos, vous avez une couture dans le dos. Après j'aurais pu couper dans la pliure, vous allez me dire, vu que j'ai pas fait de fente, mais bon je voulais faire jusqu'au bout le truc. Pour les manches, vous avez un petit poignet de manche qui est vraiment assez petit, qui est pas très grand et ça va. Au niveau des manches, j'ai pas eu besoin de rallonger ou de raccourcir, donc nickel. Pour le décolleté, ça s'est très bien passé, c'est très bien expliqué. Par contre, j'avais dit dans le live, et c'est vrai que bon, ça me sert un petit peu au niveau de la poitrine parce que j'ai fait en taille 38. J'ai vraiment suivi le tableau des tailles en fait, hein. J'ai vu que le tour de poitrine ça tombait sur 38, le tour de taille sur 40 et les hanches sur 42, c'est pour ça que j'ai dégradé vraiment en fonction de sur quoi je tombais en fait tout simplement. Mais c'est vrai que ça sert un petit peu, mais après je me dis que si je l'aurais fait en taille 40 au niveau de la poitrine, à force déjà le tissu il va se détendre. Et plus dans le temps je vais la porter etc. et plus ça va se détendre, après ça va faire moche quoi. Le seul souci c'est que quand je vais m'abaisser, on voit un petit peu ma poitrine quoi tout simplement. Donc voilà, bon je saurais que quand je m'abaisse il faudra que je mette ma main pour pas qu'on voie. Mais sinon c'est tout, après on n'y peut rien parce qu'après quand je me mets droite, ça tient bien. Le seul moment où ça baille un peu c'est quand je m'abaisse tout simplement quoi. Voilà, mais bon ça c'est pas très grave, hein. Tant que j'oublie pas qu'il y a du monde au balcon et que je mets ma main devant, ça va le faire. Après nickel quoi, très bien, j'ai bien fait d'avoir gradé parce que j'aurais pu faire ma feignasse et avoir vraiment choisi qu'une seule taille, genre la taille 40 et peut-être que j'aurais eu un problème en haut, là ça aurait été nickel et là peut-être aussi nickel ou ça aurait été trop serré. Donc en soi, je me dis dans ma tête que j'ai quand même bien fait d'avoir gradé. Donc, en soi, c'est un très bon patron, c'est très bien expliqué. Le livret est vraiment très beau. Le seul truc que je reproche peut-être au livret, surtout pour le prix, c'est qu'en fait la créatrice ne met pas de tableau, vous savez, de telle taille à telle taille. Il faut combien de mètres de tissu. Ça, il n'y a pas dans le livret et c'est vraiment dommage parce que moi j'ai pas envie d'acheter genre 3 mètres de tissu alors que j'aurais peut-être pas besoin d'autant. Vous voyez par exemple, c'est vraiment dommage par rapport à ça. Parce qu'elle dit, je crois si je me souviens bien dans le livret, parce que je l'ai pas imprimé, hein, j'ai vraiment pris mon ordinateur portable, j'ai regardé sur mon ordinateur pour le livret. J'avais un peu la flemme d'imprimer, je vais pas vous le cacher. Et en fait, elle donne en fait vraiment le métrage du tissu pour la plus grande taille. Et pour les tailles, ça va de la taille 32 à 52, j'avais oublié de préciser. Les marges de couture sont incluses, c'est de 0,8 cm. Et vraiment, elle donne vraiment par rapport à la taille 52. Mais tout le monde ne fait pas une taille 52, vous voyez, voilà, c'est sûr que pour les personnes qui font la taille 52, c'est nickel, vous avez le métrage qu'il vous faut. Mais pour les personnes qui font même un 32, ou un 34, un 36, un 38, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de tableau pour ça et je trouve ça un peu dommage parce que moi j'achète vraiment le métrage pour le projet que je vais faire en fait dedans, donc pour pas faire du gaspillage de tissu. Parce que j'ai déjà plein de chutes dans ces deux machins là que vous voyez, dans les deux colonnes là, j'ai pas envie d'en rajouter une couche, vous voyez, donc c'est vraiment dommage. Bon, j'avais la chance que j'avais ce coupon de Jersey Cotton Tricot chez Dresden-Stephen que je pouvais pas utiliser pour ma combi Sirocco et que j'avais que 1,90 m. Donc là ça allait, vous voyez, il me reste juste 10 cm, ça passe. Mais c'est vrai que sinon, si j'aurais vraiment décidé de faire la version vraiment longue, là je savais même pas combien il fallait que je prenne, hein. Clairement ça aurait été vraiment la surprise. Voilà, je pense que j'aurais pris 3 mètres et j'aurais peut-être utilisé quoi, peut-être 2 mètres. Je trouve ça juste un peu dommage pour ça quoi, surtout pour le prix qu'on paye le PDF. Ça serait juste sympa de rajouter juste un petit tableau pour savoir vraiment la mesure qu'il faut quoi. Voilà, de telle taille à telle taille il faut combien de mètres de tissu et de telle taille à telle taille combien de mètres de tissu, vous voyez, comme dans la plupart des livrets couture qu'on peut acheter en PDF, vous voyez. C'est juste ça, hein, je dirais juste ça que je reproche par rapport à ce patron. Je pense que ça sera la même chose pour la robe Baila, ce sera sûrement le même concept, mais vraiment un peu dommage pour ça, surtout pour les personnes comme moi ou comme vous qui achètent vraiment le métrage vraiment qu'il faut pour faire un projet. Donc c'est vraiment un peu dommage. Et sinon la robe en soi est très bien. Les explications très bien, vraiment si vous prenez votre temps et tout, ça va. Après la robe Gachinal, elle est pas hyper compliquée, vraiment vraiment l'encolure,
c'est très bien expliqué, vous êtes quand même bien accompagné, donc vraiment il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Aussi pour les ourlets, bah, j'ai fait en fait un double rentrée d'1 centimètre, donc 2 cm au total, et j'ai fait un point zigzag, voilà, rien de fou. Je sais pas si on voit, attendez, on va faire comme ça peut-être. Comme ça. Et aussi un autre inconvénient pour cette robe, c'est le fait que vu que c'est une encolure carrée qui est quand même assez profonde et qui va quand même assez loin au niveau des épaules, bah, le seul souci que vous allez avoir c'est votre soutien-gorge ou votre brassière. Voilà, parce que moi quand j'avais terminé l'encolure et de coudre les côtés, avant de coudre les manches, je voulais voir ce que ça donnait sur moi en live avant de vous quitter. Et le truc que j'ai remarqué, vu que moi je porte des brassières et non des soutiens-gorge, parce que vraiment je ne supporte pas ça, et bien en fait on voit, bon les bretelles ça va, mais en fait moi j'ai des brassières où ça monte en triangle. Et le problème, bah, ça se voyait, on voyait que ça. Voilà, c'était pas très joli. C'est dommage quoi, c'est vraiment dommage. La robe n'est pas vraiment hyper adaptée par rapport à ce qu'on porte au niveau sous-vêtements. Et j'avais vu même sur un compte Instagram d'une personne qui avait fait le body Gashina et que la personne avait porté, parce que la personne sur le compte Instagram montre sa tenue du jour, tous les jours elle montre sa tenue du jour. Et en fait elle a dit que voilà, elle portait le body Gashina, elle l'a précisé comme quoi elle le mettait pas très souvent car on voyait son soutien-gorge et que c'était vraiment un petit problème. Donc c'est vrai que c'est dommage. Après je pense qu'il faudrait soit le porter sans soutien-gorge, mais moi j'ai un sein plus gros que l'autre, donc il y en a un, bah, il est là et l'autre il est en bas, donc c'est très moche clairement. Je pense pas que je serais à l'aise. En plus voilà, c'est vraiment du jersey de coton, c'est pas doublé, donc trouver vraiment un bon patron de soutien-gorge ou une bonne brassière. Et pendant le live, une personne m'a dit il faut utiliser un soutien-gorge push-up. Moi, vu que j'en porte pas des soutiens-gorge, c'est mort. Mais j'ai trouvé un patron de brassière qui pourrait convenir et que j'ai fait aussi en live avec vous, que je vais vous montrer juste après. Et je crois que j'ai fait le tour pour cette robe, donc je vais vous laisser avec la vidéo où je la porte. Maintenant je vais passer au patron de la brassière que je vous ai dit juste à l'instant. Donc en fait c'est toujours un patron de la marque Charlotte Jobert. C'est en fait la brassière et culotte fougue qui est comme ceci. En fait la brassière c'est une brassière bandeau qui se présente comme ceci. La culotte je ne l'ai pas réalisée, je voulais vraiment que la brassière pour pouvoir la tester. Alors je l'ai fait avec vous, bah, j'ai commencé à la faire avec vous. Je vais pas vous mentir que c'est plutôt une toile, hein, vu le truc, voilà. Mais la toile est plutôt réussie, donc ça va. Elle est portable, mais il y aura quand même des petites choses à revoir quand même, parce que en fait j'ai vraiment suivi les explications de ce patron, mais il y a quand même des petits trucs que moi je n'ai pas suivi parce que je n'avais pas les tissus qu'elle précisait dans le livret, etc. Donc c'est vrai que j'ai peut-être pas le même truc et j'ai fait avec ce que j'avais aussi. Je vais pas vous le cacher. Pour le prix du patron, pour celui-ci c'était 12 €. Pour la difficulté, c'est... Alors la créatrice a mis comme quoi c'était accessible pour les débutantes. Alors si vous êtes débutante et que c'est la première fois que vous allez vous faire une brassière ou même une culotte, prenez votre temps, hein. Moi j'ai essayé de prendre mon temps, mais je me suis pris quand même un peu la tête avec cette brassière. Si vous étiez là pendant le live ou si vous avez vu le replay du live où j'ai commencé à faire la brassière avec vous, c'est vrai que ça m'avait pris un petit peu le chou. Pour la taille, alors vous avez plusieurs tailles, hein, sur ce patron là. Ça va, alors je vais vous dire, ça va du 75A au 110G. Ça je pense que c'est pour la brassière, mais pour la culotte je pourrais pas vous dire parce que je ne l'ai pas réalisé, mais pour la brassière vraiment c'est de 75A à 110G. Et pour les marges de couture c'est 0,6 cm. Et en fait bah, moi je me suis référée au tableau détail et je tombe sur un 95A. Et j'avais un peu peur que ça soit peut-être un peu trop petit vu que j'ai comme je vous ai dit, j'ai un sein plus gros que l'autre.
Et en fait non, nickel, ça tient plutôt bien en fait au niveau de la taille. Donc aussi c'était surtout aussi pour valider la taille, donc ça m'a servi de toile aussi pour ça. Pour le choix du tissu, j'ai pris en fait des chutes de jersey de coton blanc que j'avais en ma possession, voilà, qui vient de chez Dresden-Stoffen. Donc le prix c'était 7,95 €, mais quand j'avais acheté ce jersey de coton blanc, il était un petit peu moins cher, hein, parce que ça fait un moment que j'ai pas acheté du jersey de coton blanc chez Dresden-Stoffen. Et sinon le prix actuellement c'est 7,95 € le mètre. Et je crois que j'ai fait le tour sur la présentation de ce patron. Je vais vous montrer ma brassière, parce que je l'avais pas terminée avec vous. Donc elle est comme ceci, je sais pas si on va bien voir. Oh, pas du tout. Alors on va essayer de prendre plutôt comme ça, voilà, et je vous montrerai les bretelles après. Donc voici le devant. Donc en fait sur le devant vous avez des pinces vraiment au niveau de la poitrine, et dans le dos c'est comme ça. Alors oui, elle est pas hyper belle à ma brassière, mais bon après normalement on la voit pas. Donc il fallait du biais élastique, j'en avais que du noir, donc j'ai pris du noir. Voilà, j'ai un peu galéré à ce moment-là à bien tirer sur l'élastique. Pour fermer la brassière, normalement il faut des attaches d'eau. Les attaches qu'on utilise pour les soutiens-gorge, mais je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop grand, donc j'ai pu me faire le plaisir de fermer à la surjeteuse. Pour les bretelles, en fait c'était un élastique que j'avais acheté sur Mercerie Extra qui était beaucoup trop raide. Il n'est pas extensible, il n'est pas souple hein, du tout, mais il a un côté brillant sur ce côté là, et de l'autre côté il a un effet tout doux, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa à utiliser en tant que bretelle, voilà. Et vu que j'avais pas les petits trucs pour régler etc, en fait tout simplement j'ai mesuré sur une brassière à moi, j'ai mesuré du devant jusque dans le dos, et après j'ai raccourci au fur et à mesure si c'était pas assez court. Donc pour l'élastique du bas, j'ai utilisé là par contre un élastique pour les bretelles, là par contre je savais pas autre chose, donc j'ai pris ça. J'ai fait des coutures au point zigzag, il y avait aussi des coutures à faire au point droit, donc j'ai fait au point droit. Ensuite on a un élastique à coudre au niveau du devant en haut. Alors pour la finition, il n'y en avait pas vraiment, vu qu'en fait sur le livret elle utilise une dentelle, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de faire des finitions de ouf. Mais là vu que moi j'ai pas utilisé de dentelle, ça fait un truc un peu, ça fait ça en fait, je sais pas si vous allez voir, mais en fait on voit complètement le tissu que j'ai découpé, hein. Voilà, je sais pas si ça se voit, mais après bon c'est tout. Mais c'est vrai que là niveau finition, pour les personnes qui n'utilisent pas de dentelle, on sait pas trop comment on fait quoi. Mais sinon elle est portable, mais il y a des choses quand même à revoir, hein, ça c'est sûr et certain quand même. Mais en soi elle est portable. Je l'ai portée avec ma robe Gachina pour voir ce que ça donnait. On voit quand même encore un petit peu les bretelles, mais ça va en fait. Ça dépend vraiment comment vous positionnez les bretelles. Mais sinon bon, vous voyez encore un petit peu les bretelles, mais sinon en soi, moi vu que je porte des brassières, je vous ai dit qu'ils terminent un peu en triangle, on ne voit plus déjà ça. C'est déjà pas mal, mais c'est vrai que sinon en soi on voit encore un peu les bretelles. Je l'ai porté quand même je pense genre 10 minutes sur moi, et ça tient plutôt bien, mais je pense que il faudrait que je resserre un peu au niveau de l'élastique en bas, que ça tienne un peu mieux, parce que comme je vous ai dit, un sein plus gros que l'autre, donc l'autre qui est plus petit, lui il a pas de problème, mais le plus gros il faut le maintenir un peu, hein, j'ai envie de vous dire. C'est quand même une bonne découverte, mais il faudrait que je refasse quelques petits trucs à ma façon quoi, que je modifie quelques petits trucs comme j'ai noté sur mon papier. Vraiment au niveau de l'élastique là, et au niveau peut-être du biais, enlever le biais, prendre un élastique comme ça, coudre sur l'endroit et retourner en fait sur l'envers comme une culotte en fait, tout simplement, pour que ça fasse une plus jolie finition. Je pense que ça sera plus sympa. Et j'ai oublié de le dire, mais en fait le devant est doublé. Il est doublé, le dos est doublé aussi. Et je pense que j'ai fait le tour pour cette brassière. Là par contre je vais pas pouvoir vous montrer des photos ou des vidéos portées, car il y a eu une histoire et tout sur YouTube par rapport à une vidéo de Caroline Création. On va éviter, parce que il faut pas grand chose pour choquer les gens de nos jours, donc voilà. Sinon j'essayerai de vous montrer sur mon mannequin si j'y arrive. On verra bien. Et pour terminer, je vais vous présenter un ensemble que j'ai fait pendant le mois d'octobre, que j'ai même réalisé début octobre pour vous dire. Donc en fait, je me suis fait un ensemble confortable, loungewear, comme vous voulez,
tenue pour traîner à la maison, comme vous voyez, qui est un peu à la mode en ce moment et que j'ai fait dans une maille iris de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Voilà, je vous avais fait une vidéo haul, je crois, au mois de septembre et je vous avais dit que j'allais réaliser un ensemble loungewear confortable et je l'ai réalisé. Donc je vais vous montrer les deux patrons que j'ai utilisés. Donc j'ai fait un sweat et un pantalon. Donc je vais d'abord vous montrer peut-être les deux patrons et ensuite je vous montrerai ce que ça donne avec le tissu. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par le patron du sweat. Donc c'est un patron que j'ai déjà utilisé, que j'ai déjà fait 2 fois pour moi et 1 fois pour ma maman l'année dernière, si je dis pas de bêtises. C'est le sweat Candice que vous trouvez dans la Maison Victor numéro 1 janvier-février 2021, qui est en fait celui-ci. Voilà, qui est en fait un patron assez rapide à réaliser et vraiment est super facile. Vous pouvez le faire vraiment assez rapidement. Il est vraiment super ce patron. Et donc je vais vous le montrer. Donc je vais vous montrer le dessin. Donc en fait c'est un sweat avec des manches bouffantes. Il est super confortable même si les manches sont bouffantes. Vous avez chaud, je peux vous le dire. Vraiment, je m'en suis déjà fait 2 avec des tissus sweat et molleton et vraiment il tient super bien. Je suis fan de ce patron, vraiment. J'essaie de pas en faire beaucoup parce que quand même pour essayer d'être un peu plus jolie de temps en temps quand même. Le patron est vraiment super bien et les pulls aussi. Donc, pour les tailles, ça va de la taille 34 à 56. Pour le tissu conseillé, les tissus extensibles conviennent pour ce modèle. Voilà, tout ce qui est sweat, molleton. Là j'ai utilisé un tissu maille, ça marche très bien, donc vraiment vous pouvez prendre, il n'y a pas de souci. Les marges de couture ne sont pas incluses dans les magazines à Maison Victor. Là, vu que ça faisait un moment que j'avais pas réalisé un sweat Candice, j'avais oublié que j'avais mis les marges de couture sur le patron directement. Donc je les ai mis pour une fois. D'habitude je les mets pas, mais là je les ai mis. Le métrage du tissu, alors eux ils utilisent 3 tissus différents pour faire en fait un sweat tricolore. Je crois que ça se dit comme ça. Voilà, je vous montre le résultat en fait du pull qu'ils ont réalisé. Vous voyez, ils ont pris du blanc, du jaune moutarde et un vert kaki foncé pour faire vraiment un pull vraiment avec plusieurs couleurs, ce qui pourrait être sympa. Moi, le premier que je m'étais fait, je l'ai fait en 2 couleurs, mais là j'ai fait juste avec une couleur. Donc pour la longueur du premier tissu, alors de la taille 34 à 42, il faut 100 et de la taille 52 à 56, 1m70. Et pour les tailles 44 à 50, il faut 1m10 de tissu. Pour la longueur du tissu numéro 2, donc de la taille 34 à 50, il faut 50 cm. Et pour la longueur du tissu numéro 3, toujours 34 à 56, il faut 45 cm. Voilà, vous faites le calcul. Et alors pour moi, j'ai utilisé pour le sweat Candice 1m55, donc ça va. Après là pour le sweat Candice, j'ai utilisé 1m55 car je n'ai pas utilisé de bord-côte pour la bande d'encolure, pour les bandes de poignet et pour la bande d'ourlet. J'ai vraiment fait en tout le même tissu, mais pour les 2 autres que j'avais fait, j'avais utilisé du bord-côte pour tout ce qui était bande d'encolure, bande d'ourlet et bande de poignet. Si vous prenez du bord-côte pour ça, vous aurez bien sûr, vous allez utiliser beaucoup moins de tissu, bien sûr. Pour ce patron qui est vraiment d'un niveau très facile, c'est niveau 1/4, vraiment il est super bien. Si vous l'avez pas et qui vous donne envie, n'hésitez pas à aller sur le site La Maison Victor et l'acheter en PDF, car après La Maison Victor malheureusement en janvier 2023 va fermer ses portes. Voilà, il n'y aura plus de magazine et ni de site, donc c'est vraiment le moment d'en profiter parce que après c'est au revoir quoi, La Maison Victor, hein. Je vais pas vous mentir que je suis comme tout le monde, je suis dégoûtée car c'était l'un des magazines que j'achetais tout le temps avec le Burda Easy. Maintenant ce sera que le Burda Easy, hein, voilà. Bon, vous allez me dire je vais faire des économies, mais bon, j'aimais bien La Maison Victor, je suis quand même dégoûtée. Je pense comme tout le monde. Et pour le pantalon, pour le patron du pantalon, j'ai pris en fait le patron dans le Modes et Travaux hors série spécial cocooning qui était sorti l'année dernière, qui est comme ceci mais avec les reflets c'est pas le top. Et en fait c'est le pantalon Oslo qui est tout à la fin, qui est comme ceci, et vraiment c'est un pantalon qui est vraiment fait pour être cousu dans une maille, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Après il y a aussi un pull qui va avec, mais bon il est sympa mais c'était pas vraiment ce que je voulais, mais c'est un peu dans le même style avec des manches chauve-souris avec un col roulé qui s'appelle Stockholm. Voilà, et on voit même l'ensemble juste ici.
Voilà. Mais moi je voulais pas le pull là, j'ai voulu vraiment faire dans le Sweet Candice que j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer d'un peu plus près quand même le patron du pantalon. C'est vraiment un pantalon vraiment simple, hein. Il n'y a même pas de poche pour vous dire. Donc il est vraiment super simple et super rapide à coudre, comme le Sweet Candice. Donc ça a vraiment été un ensemble assez rapide à coudre, hein. Vraiment il n'y a pas de souci. Et ça va de la taille 36 à 48, je vous ai pas dit. Et pour les marges de couture, ils sont inclus dans les patrons Modes et Travaux. Je vais vous montrer ma réalisation donc du pull et du pantalon. Donc là je vais devoir me mettre debout parce que je pense qu'on va pas très bien voir. Donc je vais me mettre debout, c'est pas très grave. Hop, voici déjà le pull. Je vous ai dit, je l'ai fait dans une maille iris des Coupons de Saint-Pierre et c'est la couleur marron, brun comme vous voulez. Voilà. On pourrait croire que c'est un beige mais non, c'est la couleur brun. La couleur beige est beaucoup plus claire. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment fait les bandes d'ourlet, d'encolure et les bandes de poignet vraiment dans le même tissu. Vraiment nickel quoi. J'ai pas eu de soucis en fait, j'ai rien modifié, donc vraiment il est super chouette. Par contre l'ensemble sur le même portant ça pèse une tonne par contre pour le pull. Et je vais prendre le pantalon. Et voici le pantalon, vraiment tout simple, hein. C'est vraiment un pantalon vraiment tout simple. J'ai juste pas mis de cordon parce que ça m'intéresse pas. Parce qu'on doit mettre un cordon dans la ceinture. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, bien sûr. Et voici pour le bas. Alors pour le bas, j'ai fait en fait un double rentrée. Donc un premier rentrée d'1 cm et ensuite de 2 cm. Et pour l'élastique dans la ceinture, j'ai pris un élastique de 3 cm. Et j'ai déjà porté cet ensemble et on est super bien dedans. Pour le pantalon, je n'ai rien touché, niveau modification, rien du tout. Je l'ai fait en taille 40, mais je suis plus sûre à 100% de la taille. Mais je crois que c'est la taille 40, normalement. Et je vous ai pas dit, pour le patron du pantalon, j'ai utilisé 1,42 m. Pour le pantalon. Pour le prix du tissu, pour le coupon de 3 mètres, j'ai payé 25 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr. Et pour la difficulté pour ces deux patrons, bah c'est facile, hein. Rien de compliqué, hein. J'ai fait cet ensemble assez rapidement pour vous dire. Donc super contente de cet ensemble et on est super bien dedans. Bon là en ce moment, on va pas se mentir, il fait pas non plus hyper froid. On se demande si on est en automne, j'ai envie de vous dire. Mais quand je l'avais terminé, en début octobre, il faisait pas non plus très chaud. Donc j'ai pu quand même le porter un peu pour la première fois pendant 2 jours. C'était un bonheur. Voilà, c'était un bonheur à porter cet ensemble. Je suis super contente d'avoir réalisé cet ensemble. C'est super bien quand il fait froid quoi. Mais bon, vu qu'en ce moment, bah, on a plutôt l'impression d'être au printemps qu'en automne, bah, j'ai pas pu trop le porter, vous voyez. J'espère voilà, pouvoir le porter un peu plus au mois de novembre et décembre. Ça serait chouette. Et bien je pense que j'ai fait le tour aussi pour ces deux patrons. Donc je vous laisse avec la petite vidéo où je porte cet ensemble. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois d'octobre vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.